Salut à tous, c'est Utsuki, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série 100K Terra Challenge. Alors le but, c'est d'atteindre une capitalisation de 100 000 UST sur toute la blockchain Terra en utilisant plein d'apps différentes. Alors c'est pas n'importe quelles apps, parce que c'est des apps qui circulent uniquement sur la blockchain Terra. Donc dans le premier épisode, on a fait une petite révision du Sheets qui sert de support pour calculer les montants totaux. Et j'explique aussi le principe et comment va fonctionner le challenge. Alors si tu veux revoir cet épisode parce que j'y explique vraiment pas mal de choses, alors je te mets la fiche en haut à droite de l'écran, ou bien tu peux directement retrouver le lien en description. Et dans le premier épisode, on a aussi vu que pour atteindre une capitalisation de 100 000 UST, donc qui est l'objectif, qu'on démarrait d'un petit capital de 4 000 UST. Et de ces 4 000 UST qui étaient sur la wallet Terra, on a fait le premier move, donc la première transaction du challenge, qui était de mettre 3500 UST sur Onshore, donc dans la fonctionnalité Earn, où on y gagne entre 19 et 20% annuellement. Alors là, tu peux voir que c'est 3514, c'est normal, c'est parce que c'est 14 UST que j'ai déjà gagné en intérêt depuis le 10 février 2022, et là on est le 17. Alors en gros, si on fait une petite mise au point sur Sheets, il y a 4000 UST qui transitaient tranquillement sur la wallet Terra, et ce qu'on a fait, on était vers la gauche sur la fiche Onshore, et là on a fait un petit transfert, donc une transaction de 3500 UST, comme je viens de te montrer sur Onshore. Donc au total, on a encore à du 4000, mais tantôt je vais faire la mise à jour en direct, on sera un peu plus de 4000. Alors j'ai laissé 500 UST sur le wallet Terra Station, parce que c'est toujours mieux d'avoir une marge de sécurité pour payer les frais ou quoi que ce soit. Et si tu as pu regarder le premier épisode, alors tu as peut-être pu remarquer qu'il y avait une colonne en plus dans la fiche Onshore. C'est normal, en fait, je trouvais ça dommage qu'on puisse pas voir les bénéfices gagnés grâce aux intérêts de Earn d'Onshore. Et même sur Onshore, en fait, ça c'est un peu mal foutu, mais on peut pas voir combien on a déjà gagné depuis le début. Alors là, je suis au courant que j'ai déjà gagné 14 UST, parce que je suis au courant que j'ai aussi déposé 3500 UST. Donc mathématiquement, forcément, j'ai gagné 14 UST. Mais si on commence à faire des retraits ou des dépôts ou quoi que ce soit, alors là, clairement, on va plus s'en sortir et je vais plus savoir combien j'ai gagné depuis le début. Donc sur le sheet, j'ai changé un peu les dispositions, et j'ai fait une colonne pour les dépôts faits sur Earn, et juste à droite, c'est le total des bénéfices des intérêts. Comme ça permet vraiment de voir le montant gagné grâce au stacking. Alors du coup, maintenant ce qu'on peut faire, c'est faire la mise à jour sur le sheet. Alors comme on vient de le voir, j'ai déjà gagné 14 UST. Donc j'entre ça, et automatiquement, ça s'additionne en bas. Donc tout automatique, hein. Donc le total ici à droite, ça correspond au total des deux colonnes ici. Donc ça c'est hyper pratique parce que ça calcule tout seul, tout simplement. Alors pour revenir au sujet le plus intéressant de l'épisode, c'est la transaction, donc le placement qu'on va faire dans ce second épisode. Alors, dans le premier épisode, ce qu'on a fait, c'est évidemment déposer les 3500 UST sur Earn. Et ici, ce qu'on va faire, c'est d'utiliser Gouvernance pour fournir de la liquidité dans la pool ANC UST LP. Et l'ANC, qu'est-ce que c'est? ANC, c'est simplement la crypto d'Onshore. Pour l'instant, elle vaut simplement 1,81 €. Et si on regarde son prix, on peut voir que ça fluctue quand même énormément. Parce qu'il n'y a même pas un an, il valait 5 €. Et aujourd'hui, il vaut 1,81 €. Donc ça fluctue quand même pas mal. Et par rapport à ça, si on revient à la pool de liquidité ANC UST, forcément, si on fournit de la liquidité en ANC, alors le montant que tu y mets va fluctuer, parce que si par exemple tu veux fournir pour 1000 UST au total, alors ça va être 500 UST, et l'autre moitié, ça sera 500 UST, mais sous forme d'ANC. Et si je fais le calcul rapidement, donc on fait 500 UST divisé par le prix de Onshore, donc 5,83. Donc ça fait plus ou moins 273 ANC dans le portefeuille sur Onshore. Alors ok, ça va fluctuer, mais ce qui est bien, c'est que par rapport à l'historique du cours de Onshore, là pour l'instant, le prix de l'ANC est hyper faible. Donc ça c'est quelque chose qui permettrait de potentiellement faire des bénéfices en plus en faisant une plus-value. Et par rapport à l'UST que tu fournis, c'est l'UST, et ça n'a pas trop d'importance parce que c'est un stablecoin, donc un UST vaut toujours 1 $. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on gagne en fournissant de la liquidité dans la pool ANC UST? On gagne des récompenses en ANC et le rendement est hyper élevé. Là, il est à 57,32%, mais ça peut monter jusqu'à 130% par an. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai vu il y a 1 ou 2 semaines. Donc ça varie vraiment de semaine en semaine. Et c'est pas du tout un rendement fixe. Donc en gros, ça sert clairement à rien de faire un calcul de ton rendement annuel pour prévoir un potentiel gain dans un an. Et en plus de ça, il y a le cours de l'ANC qui joue aussi. Donc vraiment, les 57%, c'est juste à titre indicatif. Ça peut monter à 130 et peut-être à même 250%. Qui sait, si la valeur de l'ANC monte hyper fort, alors c'est hyper bénéfique pour nous parce qu'on va gagner des bénéfices. Mais par contre, si ça chute, on va perdre un peu de bénéfices. Mais par rapport à ça, il y a un rendement qui est élevé à côté. Donc ça peut jouer et ça peut rattraper les bénéfices perdus à cause du cours si le cours chute. Alors pour gagner des récompenses avec la pool de liquidité, c'est très simple, tu cliques sur la pool et là tu as besoin de tes UST et de tes ANC. Donc si on fournit pour par exemple 500 UST,
Alors ça équivaut à 240 ANC, mais le problème c'est que pour l'instant j'ai pas d'ANC, donc il va falloir les acheter. Donc en gros d'un côté on a pour 500 UST et de l'autre côté on a pour 240 ANC, mais ces 240 ANC valent 500 UST. Donc pour acheter des ANC, on reclique sur gouvernance et là on va faire trade ANC. Hop, donc là j'ai 499 UST sur le wallet Terra-Station. Clairement c'est pas assez et ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner sur Earn. On va faire un retrait. Donc ce que je vais faire c'est retirer 1500, comme ça il reste 2000 sur Earn. Je clique sur Proceed. Et là du coup ce que je fais c'est confirmer la transaction. Alors quand la transaction est terminée, alors on retourne aux gouvernances et ce qu'on va faire c'est acheter les ANC. Donc on clique sur Trade ANC. Donc là j'ai pour 1989 UST. Je vais acheter pour 1000 UST. Hop, donc c'est équivaut à 485 ANC. On clique sur Proceed. Et encore une fois on vérifie la transaction. Ok, donc il y a eu un petit bug, mais la transaction est confirmée, donc j'ai bien mes ANC. Donc si j'appuie sur Sell, tu peux voir que j'ai les 485 ANC équivaut à 994 UST. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter la liquidité dans la pool de liquidité. Donc de nouveau, dans Gouvernance, on clique sur ANC UST. Et là, ce qu'on va faire, c'est Provide. Donc Provide, donc ça veut dire fournir en anglais. Donc on ajoute le maximum d'ANC. Ok, donc là, j'ai pas assez d'UST, donc on va baisser un peu dans les ANC. Donc voilà, donc là, je vais ajouter 480 ANC, équivaut à 886 UST. On fait Add Liquidity, et encore une fois, j'accepte la transaction. Alors là, la transaction, elle est confirmée. Mais attention, c'est pas tout. Si tu veux gagner des récompenses grâce à cette pool, c'est pas terminé. Après, donc, quand tu es ici, donc dans Provide, donc Gouvernance, si tu veux, hop, ANC, dans Provide, là, on était dans Pool et il faut cliquer sur Stake. En fait, en fournissant la liquidité dans la pool, qu'est-ce qu'il s'est passé? En fait, tu as reçu des LP qui sont entre autres un token que tu reçois quand tu fournis de la liquidité ANC UST. Et ce sont ces LP là qu'il faut stacker. Là, tu peux voir qu'avec les ANC et les UST que je viens de fournir, j'ai gagné 684 LP. Et du coup, pour terminer la manipulation, ce qu'il faut faire, c'est... Donc là, je stack tous les LP. Hop. Et je confirme la transaction. Alors là, quand c'est confirmé, tu peux voir que tous les LP sont dans Stacked. Donc là, les LP sont stackés et je commence à gagner des intérêts. Alors ça peut paraître assez intrusif, ce petit token LP, parce qu'on a tendance à oublier et perdre de vue la valeur de la paire ANC-UST. Mais si tu vas dans My Page, alors là, il y a vraiment tout et le montant total de la valeur des LP se trouve dans Farming. Donc c'est écrit, hein, donc là, ça veut dire Total Value of ANC LP Token Stacked. Et on voit que le montant, c'est à peu près le montant que j'ai retiré de Earn, donc c'est environ 2000 UST, alors c'est pas exactement 2000, on est à 1965, mais bon c'est pas très grave, avec le rendement qu'il y a sur la pool ANC UST, ça va être facilement rattrapable. Et là justement ici à droite, on peut voir que je commence déjà à gagner des intérêts, donc là je suis déjà à 0,002 UST gagné, donc 0,001 ANC. Alors comme je l'ai dit, les récompenses on les gagne en ANC, alors c'est important de le savoir, mais le rendement que tu stacks des LP, donc quand tu fournis ta liquidité, n'est pas en APY, mais en APR. Ça veut dire que les récompenses que tu gagnes ne sont pas automatiquement ajoutées au montant stacké, mais c'est à toi de le faire manuellement. Là en gros, quand tu vas gagner tes récompenses, elles vont pas te servir à grand chose, elles vont simplement être là et elles vont juste apparaître sur ton écran, mais elles vont rien stacker, elles vont pas te faire gagner des intérêts en plus. Mais dans le troisième épisode, je vais te montrer une petite stratégie assez sympathique, histoire de faire fructifier cette petite récompense. Ah bah voilà, en fait c'est noté juste en dessous. Donc en fait, quand tu stacks uniquement des ANC, alors les récompenses sont restackées automatiquement, exactement comme dans Earn en fait. Et là tu vois que pour ANC, UST, LP, bah c'est pas automatiquement restacked comme ANC Gouvernance, mais là tu as juste les récompenses et du coup pour récupérer les récompenses et les faire fructifier après en les stackant, tu dois les retirer de la pool pour ensuite les restacker. Mais ça on verra dans le troisième épisode. Alors du coup, après avoir fait tout ça, il faut faire la mise à jour sur le Google Sheets. Alors, je vais essayer de rajouter des petites colonnes justement pour Govern parce qu'on a déjà des colonnes pour Earn. Et on se retrouve juste après.
Ok, donc je viens de terminer de rajouter Govern dans la fiche d'Anchor. En fait, j'ai fait exactement la même chose que pour Earn, c'est-à-dire une colonne dépôt et une colonne intérêt. Enfin, pour Govern, j'ai mis gain parce que c'est plus des récompenses que des intérêts. Et donc pour aujourd'hui, on l'avait déjà noté, mais on a gagné 14 UST. Et après ça, on a fait une manipulation sur Earn qui était de faire moins 1500 UST, donc un retrait. Et juste après ça, on a fait un dépôt sur Govern. Donc je sais plus combien c'est exactement. Donc c'est 1951. Hop, 1951. Et on peut voir que ça s'est ajusté automatiquement au montant total. Mais par contre, voilà, donc je me disais bien, il y a une différence de 10 UST si je ne me trompe pas. Voilà, donc en fait, il y a 10 UST qui ont été ajoutés à Holding. Alors, pour être honnête, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais rajouter une colonne dans le sheet, justement pour les Holding. Voilà donc là j'ai rajouté la colonne holding. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais rajouter les 10 UST. Hop, et voilà. Donc automatiquement ça s'ajuste et c'est pratiquement la même chose que sur le wallet de Anchor. Donc c'est-à-dire 3978. Donc quand je dis le wallet Anchor, ça représente tout. Hein, donc c'est avec le wallet Terra aussi. Donc 3978. Et là sur le sheet, 3977. Bon, on va pas compter sur les cents. Donc par rapport à l'épisode 1, on a perdu un peu de valeur, mais c'est normal parce qu'il y a eu beaucoup de transactions. Et j'ai coupé au montage, mais j'ai fait une erreur, donc j'ai perdu un peu de valeur, mais c'est pas très grave. Donc, bilan de ce deuxième épisode, on a enlevé des UST de la partie Earn qu'on a mis sur Gouvernance dans la pool de liquidité ANC UST LP. Et par rapport à la tantôt, donc voilà, donc on est déjà à 0,2 UST de récompense gagnée. Et pour retirer les gains, bah c'est simple, on fait claim reward et puis on accepte. Mais ça je vais faire dans le troisième épisode. Et en même temps, je vais montrer une stratégie qui est hyper efficace justement pour faire travailler ces UST là. Donc on arrive déjà à la fin de l'épisode. Si tu veux suivre le 100K Terra Challenge, alors n'hésite vraiment pas à t'abonner parce que les prochaines vidéos vont s'enchaîner. Je vais pas prendre 7 jours comme je l'ai fait depuis le premier épisode. Donc c'était Utsuki, à très bientôt.